Hello, hello, hello. Hello et bienvenue à Problématique! Piou, 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 piou. Piou, 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 piou. Est-ce que c'est la deuxième fois qu'on fait notre intro? Maybe! Bonjour Michael, Bonjour Anthony. ça va bien? Bien toi? Ça va bien aussi. Quoi de Est-ce neuf? qu'on a dit bienvenue à Problématique? Ouais! We're I'm gonna keep that struggling. in. C'est littéralement la seule phrase qu'on dit bienvenue à Problématique. Piou, 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 piou. But anyway, moving on. Quoi de neuf? Burnout. Mais on s'en va à Paris. Bon, merci. J'allais So dire that's comment de great. exciting news. And it's Pride Month. It's Pride Month. Happy Pride! Shout out to... The gays. Exact. Puis, mais pour revenir à Paris, effectivement, on s'en va à Paris, bébé! Can't fucking Oui, wait. oui, croissant! Croissant. Oui, oui, Oh, Paris. Champs-Élysées. Touloulouloulou. Fait qu'au mois d'août, on s'en va à Paris une semaine. Stay tuned for more. On va clairement faire un épisode là-dessus. Est-ce que Paris est problématique? We'll figure it out. Ouais. Puis sinon, guys, dans 24 heures, je vais avoir ma Switch 2. Fait que j'ai pas besoin de te demander la question. Comment toi ça va? Ben écoute, j'ai riff Connect on the it, dots, guys. puis je suis proactif, tu vois. J'ai répondu. T'es comme Jamie Lee Curtis. Exact. Fait que dans les prochains mois, je vais jouer à la Switch 2, je vais jouer à Mario Kart, Donkey Kong Bonanza. We love an ape and some banana. Random. Ouais, vas-y. Pourquoi il s'appelle Donkey Kong? Parce que c'est pas un donkey. It's a good question. I don't know the answer. Mais on devrait googler ça offline. Ok. Bref. Sorry, Donkey Kong. On sait pas l'origine de ton nom. Come on the pod. Tell us. Ouais. Tell me more. Fait que bref, de quoi qu'on parle aujourd'hui, Anthony? Hey, écoute, Michael, on va parler de ben des choses parce que pour notre épisode d'aujourd'hui, on a décidé de faire quelque chose d'un peu différent. Fait qu'habituellement, tu sais, on prend un sujet, X, whatever, puis on fait un deep dive. Genre, on se demande comme, I don't know, ben, d'épisodes de la saison 2, Disney Adults, Gwen Stefani, The Swan, Pokémon. Allez les écouter. Pour en revenir à ce que je disais, fait que là, c'est ça. Cette semaine, notre sujet était tellement large qu'on a décidé de tweaker un petit peu le format. Fait que c'est quoi le sujet d'aujourd'hui? Merci de l'avoir demandé. Ça fait plaisir. Fait que notre sujet, c'est est-ce que les vedettes de Disney sont problématiques? Fait qu'on parle ici des vedettes du Disney Channel ou genre des Disney Channel Original Movies. Fait que les Miley Cyrus, Hilary Duff, Britney Spears, Hannah Montana. Lindsay Lohan, Hannah Montana, de ce monde. Fait que comme vous voyez, ben tu sais, on pourrait être là pendant genre 5 heures à parler de tout ce monde-là. Puis ça ne tente pas. Fait que on a trouvé un moyen de peut-être faire quelque chose de plus intéressant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un ranking des Disney stars selon leur niveau de problématicité. Is that a word? I don't think so. I don't care. We're creating it. Also, let us know if you like it or not. Ouais, si vous aimez ce genre de format-là, dites-nous-le. Puis si vous l'aimez pas, Ben fuck off, mange la merde. exact. It's Pride Month, you homophobic bitch. Bref, je vais expliquer comment ça va fonctionner. Fait qu'en gros, on a sélectionné 10 stars de Disney. Puis on va les classer selon si on pense qu'ils et elles sont ou des them. I look it up. C'est ça. S'ils sont full problématiques ou non. Fait qu'un peu comme genre les tier lists que vous avez peut-être vu, genre, I don't know, que les gamer nerds font, là, genre The Best Weapon. Les quoi? Les gamer nerds. Ah, c'est pas ça que j'avais entendu. Les gay nerds. J'avais entendu les gay murders. Les gay murders font. Non, les gay nerds, genre les top tier competitive Pokémon. I don't care. C'est ça. Fait qu'on va les classer. Puis là, en plus, pour éviter d'être ici pendant 3 heures, parce que ça pourrait être long, 10 personnes à classer, for the first time in problematic history, we're gonna do a two-parter, baby. Ouais. Fait que aujourd'hui, cette semaine, on commence par 5 vedettes. Puis là, prochain épisode, ça va être 5 nouvelles. Puis à la fin, on va avoir un super classement de 10. And it's gonna be wonderful. C'est pas assez fun. Magnifique. That was my idea. So, Are you excited? I'm so excited. Are you wet? Ouais. Love that. Je suis Same. wet. I'm following the rainbow. I am dripping. I am gag. OK. Donc, on va commencer par expliquer c'est quoi les différentes tiers de notre classement. Fait qu'il y a 5 niveaux. En bas de la pyramide, on a la catégorie qu'on appelle Actual Saint, genre comme Sainte Vierge, là.
comme... Pas genre Mère Teresa. Mère Pas Teresa doesn't make Fait que dans le fond, cette tier-là, c'est pour ceux pis celles qui sont zéro problématiques selon nous. We love them, we stand, We gag. we gagged, gooped, deceased, we're in love with them. Après ça, on a innocent until proven guilty. Fait que ça, c'est pour ceux qui, comme, on reconnaît qu'ils ont peut-être fait des choses un peu whack puis un peu problématiques, but we still love them and we forgive them. Mais je serais pas surpris qu'un jour, comme exemple Gwen Stefani, elle serait là. You think she's innocent until proven guilty? Non, je retire ce que j'ai dit. OK. Mais vous allez comprendre qu'on va faire le classement. Je pense que ça va être plus clair qu'on va le faire aussi. Ouais. Bref. Au milieu, on a questionable. Fait que ça, c'est ceux qui sont dans le milieu, comme j'ai dit. Fait que c'est un peu genre middle ground. Là, comme ils sont peut-être problématiques, peut-être pas tant que ça, mais honnêtement, we don't have any strong opinions about them. They're there. They're there. Exact. Après ça, on entre dans la catégorie problématique. Donc, ça, c'est le 4e niveau. Fait que ça, c'est pour ceux qui sont comme réellement problématiques, là, qu'on considère problématiques. They did some bad things. Mais, il y a un extra level par-dessus ça qu'on appelle evil. Puis ça, c'est pour les gens que comme we hate them, they actually did some really, really bad things. Genre, they went too far. Là, comme il aurait tué quelqu'un, par exemple. Je pense pas qu'il y a personne qui a tué personne aujourd'hui, mais... Maybe c'est on ça, the next one. Maybe. We don't know. I have a name. Donc, juste pour récap, on a actual saint, innocent until proven guilty, questionable, problématique, et au top, on a evil. Donc, let's get into it. Ouais. Alright. Alors, notre première victime, I guess, dans notre classement, c'est Britney Spears. Woot woot! Fait que pour ceux qui le savent peut-être pas, Britney était dans l'émission The All New Mickey Mouse Club de 1993 à 1995. Fait que techniquement, she's a Disney star. Puis pour ceux qui savent pas c'est quoi le Mickey Mouse Club, c'est genre essentiellement un show de variété que genre des live skits, recorded comedy and songs. Puis dans le fond, était un membre des Mouseketeers. Anyway, Britney Spears. Fait que là, comment on va faire ça? C'est simple. On va donner notre argument de... On va dire où est-ce qu'on classe Britney Spears. On va donner notre argument. Puis après ça, on va s'entendre, toi et moi, sur on la place où dans le classement. Puis aussi, on est clairement biased. Ah ouais, non, mais c'est notre opinion. We're not scientists, but we love talking about our opinions. So, let's get into it. Moi, Britney Spears, je l'ai classée dans Guilty Until Proven Innocent. Guilty until proven no. innocent? What? Let me rephrase that. Damn. Innocent Come on, fascism. until proven guilty. That's the thing. For me, she's a saint. OK. She can do no fucking wrong. Des trucs un peu whack. Comme j'ai fait des recherches, honnêtement, j'ai pas vu tant de choses qui étaient full problématiques. Mais il faut quand même reconnaître que Britney Spears a eu une dure vie, puis qu'elle a fait des choses un peu whack dans sa vie aussi. Like j'ai what? noté... Hein? Like what? Ben c'est ça, là, laisse-moi finir. Ben le fait qu'elle a marié son ami d'enfance en 2004, puis que ça leur divorce... Puis que leur... se sont divorcés 55 heures plus tard parce qu'ils étaient trop drunk. Comme, that's a bit weird. Le fait qu'elle se soit, genre, out of nowhere, rasé la tête. Elle a attaqué des paparazzi avec son parapluie. Again, pourquoi je dis innocent until proven guilty? Parce que je reconnais que ces choses-là sont whack. Par contre, je reconnais aussi qu'elle avait une raison d'agir de même. Et, OK, we're in court, baby. Pour disprove ton point de attaquer des paparazzi, c'était mal. First, quand elle a attaqué les paparazzi, she wasn't going well. Je suis pas victim blaming, but they were looking for it. Et le gars a vendu le parapluie. Puis il pensait pouvoir le vendre jusqu'à 50 000 $. Ouais, mais ça l'excuse quand même pas le fait d'attaquer quelqu'un. Son char. Debatable. I've seen the pictures. T'as-tu déjà vu quand elle a écrasé le pied d'un paparazzi? Mais il voulait pas se tasser. Ouais, mais c'est pour ça. Comme... Écoute, je pense que on apprend ça à personne ici, mais genre, Britney Spears l'a pas eu facile. Comme, avec toute l'histoire du conservatorship, Free Britney Movement, on en a appris beaucoup, en rétrospective. Puis clairement, à ce moment-là, she was not going well. Did you know a fun fact? Vas-y. Son excuse quand c'est arrivé sur son site web, elle avait dit qu'elle faisait du... comment ça s'appelle? Quand un acteur devient son personnage? Method Ouais, acting. method acting. Puis c'était pour... c'était son audition.
For what? For a movie. Which one? She didn't get the part. Ah. Mais elle avait dit qu'elle, c'est ça, elle était en train de method acting, puis que c'était pour pouvoir avoir un rôle dans un film que malheureusement elle n'a pas eu. Écoute. C'est ça son excuse. Pauvre elle, I guess. Mais j'ai sorti la quote aussi de son livre. Vas-y. Because I have the book. Did I read it? Nope. Parlant de cette soirée-là, elle répond « Je suis prête à admettre que dans la tourmente de la dépression postpartum, de l'abandon par mon mari, fuck him, Ah ouais. de la torture d'être séparée de mes 2 bébés, de la mort de ma tante adorée Sandra et de la pression constante des paparazzis, j'ai commencé à penser d'une certaine manière un peu comme un enfant. So that was her excuse now, I guess. Ouais, puis honnêtement, comme... Again, c'est pour ça que moi, je l'ai mis dans le innocent. Parce qu'elle a fait des choses un peu weird. Comme, il y a aussi, genre, ses posts Instagram sont un peu wild. Surtout maintenant, comme, elle danse avec des couteaux. Il y a des choses un peu whack. T'as jamais dansé avec des couteaux? Elle a décidé que c'était correct de fumer dans un avion out of nowhere. That's not a bad thing. It is a bad thing. It's not okay to do those things. Mais mon point, c'est pour ça que je l'ai mis dans innocent, c'est parce que je comprends pourquoi elle agit comme ça. Parce que pendant toute sa vie, elle a été contrôlée. Genre, littéralement, chaque aspect de sa vie a été contrôlé par sa famille puis son équipe. Elle pouvait prendre aucune décision par elle-même. Ils l'ont comme forcée, basically, à travailler puis à être épuisée constamment. So, for all those reasons, je comprends que maintenant, elle est un peu comme... Elle est rendue à un moment dans sa vie où c'est comme... Enfin, elle peut faire ce qu'elle veut puis elle n'est pas protégée anymore, mais il faut qu'elle apprenne toutes les choses que nous, on a appris en grandissant. Fait que c'est pour ça que je suis comme, she's innocent, to me. But I recognize qu'elle a fait des trucs un peu fucked up dans sa vie. I don't. Lots of cocaine, probably. Fort probable. Je sais pas c'est quoi sa drug of choice. Probablement cocaine. Cocaine was good back then. Sinon, qu'est-ce que t'as d'autre à te raconter sur Britney Spears? I know you're her number one fan, fait que vas-y. Praise Britney Spears. She's a queen. That's it. Non, c'est pas vrai. Wow! Je pense que 2007 était une année vraiment intense. Puis que surtout, exemple, les paparazzi attendaient littéralement jusqu'à se tuer. Ouais. Fait qu'ils la suivaient partout, puis ils la harcelaient. Fait qu'à poke the bear at some point, comme... Ouais, tout le monde a ses limites. For sure. Puis je pense clairement tout le monde savait qu'elle allait... Comme je lisais les anciens articles de TMZ, puis c'est vraiment à chaque jour, là. Ben oui, c'est Britney Spears. She was the biggest story ever. Là. Elle venait de sortir de rehab. Elle a perdu ses enfants. Moi aussi, j'aurais brisé une fenêtre. Puis il a fait 50 000. Probablement. Probablement plus. Fac, faut qu'on s'entende. On la met où, Britney Spears? She's a saint. OK, fait que we lock this in, comme au Ouais. banquier. C'est une offre acceptée. Woo! Donc, Britney Spears, we stand. Go stream Blackout. Ou coupure L'album. électrique. Ouais, coupure électrique. Great song. Juste pour ça, on devrait la mettre dans cette... Ouais, ok. Et si vous savez pas c'est quoi coupure électrique, allez sur Spotify, Apple Music, whatever. Allez écouter Coupure électrique par Britney Spears. Ça va changer votre perception du monde. Mais j'adore écouter cette chanson. I'm a new man since I listened to Coupure électrique. Fais-moi l'amour Comme une coupure électrique. Tu es la lumière. Bref, so she's a saint. On passe maintenant à notre prochaine vedette. Puis, puisqu'on a parlé de Britney Spears, on n'a pas vraiment le choix de parler de Justin Timberlake. Malheureusement. Malheureusement. Parce que Justin Timberlake était aussi dans The All New Mickey Mouse Club. Puis en plus, lui puis Britney Spears famously dated. Dans quelle catégorie tu mets Justin Timberlake, toi? He's the one and only, I think, that's gonna be evil. I agree with you. J'ai aussi mis dans Evil pour plusieurs raisons. Veux-tu commencer par ton argument? First, il a forcé Britney à avoir an abortion, and I think that's evil. Dans son livre, elle dit « C'était une surprise pour moi. C'était une surprise, mais pour moi, ce n'était pas une tragédie. J'aimais tellement Justin. J'ai toujours pensé que nous aurions un jour une famille ensemble. C'était juste beaucoup plus tôt que ce que j'avais prévu, mais Justin n'était vraiment pas heureux de cette grossesse. Il disait que nous n'étions pas prêts à avoir un bébé dans notre vie, que nous étions bien trop jeunes. Si cela n'avait dépendu que de moi, je ne l'aurais jamais fait. Et pourtant, Justin était tellement sûr qu'il ne voulait pas être père.
Aujourd'hui encore, c'est l'une des choses les plus traumatisantes que j'ai vécues dans ma vie. En parlant de son abortion. Puis, fun fact, c'est peut-être juste une rumeur, je sais pas si c'est confirm. C'est dans son livre qui a dit ça, que Every Time, ça a été écrit par rapport à... pour elle, c'est une chanson par rapport au bébé qu'elle a pas eu. Je me souviens pas si c'est écrit dans son livre, mais David Lachapelle, lui qui a fait la vidéo, il disait que c'était vraiment... Parce que c'est une des seules chansons que Britney, elle a écrit mostly. Ils sont deux à avoir écrit la tune. Puis elle a écrit genre 60% de la tune, puis l'autre 40%. Puis David Lachapelle était comme, c'est elle qui a dirigé le vidéo. Moi, j'étais juste là pour, comme, superviser avec elle, genre. Puis c'était très, genre, let's talk about babies. Il y a une scène dans un bain, comme, puis à un moment donné, elle se tient son ventre. Puis David Lachapelle était comme, non, c'est pas beau, tiens pas ton ventre, genre. Comme, it doesn't make sense. Puis elle était comme, non. Oh. Comme, je vais toucher mon ventre, comme, a pregnant woman. Am I gonna cry, maybe? Maybe. Mais oui, mais en sachant ça, allez réécouter la chanson Every Time, puis comme, it makes sense. It's not just about a breakup. Puis comme, oui, il était jeune, mais tu peux pas forcer quelqu'un. Puis aussi, pile après l'abortion, il a dit comme quoi Britney l'avait trompé, puis il a fait Cry Me a River, so That fuck was off. One of my arguments. Parce que, écoute, peut-être que vous trouvez qu'on exagère, mais selon moi, il y a un cas pour dire que Justin Timberlake, il est comme low-key misogyne. Je pense que oui. Il y a beaucoup trop de genre pop star like women qui a fucked up leur carrière. Just for the giggles. Puis aussi, c'est juste on vibes only. Il a pas l'air d'une bonne personne. There's something about him. Je sais pas quoi. Mais j'y fais pas confiance. Moi non plus. Je le vois, puis je suis comme... Puis je l'ai vu en show, puis j'adorais Justin. J'aime sa musique, mais je pense pas qu'il est une bonne personne. J'aime sa vieille musique. Ouais. Parce que ça fait un bout que après Man of the Wood, c'était très ordinaire. Même Man of the Wood était... Puis il a vraiment l'air d'un asshole. Genre le DUI. Vraiment. Mais c'est que je donne mes raisons? Ouais, vas-y. OK. Fait que pourquoi je dis qu'il est low-key misogyne, ben on en a déjà mentionné, mais tout le truc de Cry Me a River, qui était basic... Dans le fond, peut-être qu'il y en a qui sont trop jeunes pour avoir vu le vidéoclip, mais sinon, allez le voir. I don't know. Mais dans le vidéoclip, comme clairement, il y a l'actrice... Parce que Cry Me a River, ça propose genre justement... Cheating. Il s'est fait tromper. Puis là, il est comme... Il confronte la fille, puis il dit comme « Ah, you're a bad person », puis whatever. Puis dans le vidéoclip, il y a une actrice qui joue sa blonde. Puis clairement, il a décidé que l'actrice allait ressembler à Britney Spears pour insinuer que Britney Spears l'avait trompée. Oui, puis il venait de se séparer aussi. C'est ça. Puis, mais la réalité là-dedans, c'est que comme... Puis même Britney Spears l'a dit aussi, c'est comme, OK, c'est bien beau, genre que j'ai peut-être trompé, mais comme lui aussi il m'a trompé multiple times, puis no one said anything. Fait que pourquoi moi, je suis genre la evil person, quand lui aussi l'a fait? Mais lui, c'est le golden boy. Mais avec qui qu'elle l'aurait trompé? Même si elle l'a trompé, c'est quand même vraiment un move de asshole de faire un vidéoclip pour bâcher l'autre personne quand techniquement t'es pas mieux, genre. Puis tu viens de lui demander de se faire avorter. Aussi. Tu rajoutes à ça, c'est encore plus insane. Puis pourquoi je dis que comme il a clairement trompé, ben Britney Spears l'a dit, and I believe women. Ouais. Puis deuxièmement, ben c'est que dans l'histoire, Justin Timberlake nous a prouvé multiple times que c'est pas un faithful husband. Parce qu'il a trompé multiple times sa wife, whatever Biel. Jessica Biel. Fait que pour ça aussi, je suis comme... Un moment donné, je pense que on comprend que t'es pas nécessairement bon pour les femmes. L'autre chose aussi, c'est la controverse avec Janet Jackson, justement, et le nipple slip au Super Bowl. Again, le fait que les gens aient mal réagi à ça, c'est pas la faute à Justin Timberlake, nécessairement. Par contre, on va s'entendre, Justin Timberlake l'a eu beaucoup plus facile que Janet Jackson par la suite. Puis il a jamais rien dit. Ouais, il y a ça aussi. Il a jamais rien dit à la défense de Janet Jackson. Puis moi, ce qui a vraiment fait en sorte que j'étais comme « OK, you're just an asshole », c'est que Justin Timberlake a pu retourner faire la mi-temps, le show de la mi-temps, tandis que Janet Jackson est encore bannie de faire la Super Bowl, just because she's a woman. Puis toi, t'es comme, à la place de genre dénoncer ça, puis de pas prendre le chèque, puis de faire à la place comme, ouais, non, comme, clairement, si je suis pour la faire, vous devriez donner une deuxième chance à Janet Jackson. J'étais comme, non, YOLO, je vais le faire pareil. Puis elle s'est fait poursuivre pour ça, puis il a rien fait. Exact. Fait que je suis comme, you don't respect women, you don't fight for them, you're not an ally. Fait que pour moi, t'es low-key misogyne. Puis juste pour ça, I don't like you. Mais à plus, tu rajoutes à ça son fucking DUI,
qu'il a comme décidé lui que c'était totally fine d'aller conduire sa Corvette ou whatever high. Puis après ça, quand il s'est arrêté, il est comme « Oh fuck, ça va ruiner la tournée. » Je suis comme « That's illegal. Ouais. You should know better. » Puis, the fuck you drive? T'es Justin Timberlake. Non, mais c'est aussi You comme don't you're a have grown money ass for a man. driver? T'es un père de famille, un homme marié, puis toi t'es comme « Ah ouais, non, conduire en état d'ébriété, c'est totally Il y a fine. » des kids? Ouais, il y a des kids. Ah, je savais pas. Puis je suis comme « Ben peut-être pas. Honestly, I don't care. » Mais ça reste quand même que c'est un grown-ass man. Tu devrais pas conduire en état d'ébriété. Puis quand tu te fais pogner, ta réponse devrait pas être comme « It's gonna ruin the tour. » Je suis comme « Who do you Which think you tour? are? » The World Tour. Ouais, je suis comme « I don't care que t'as un world tour, là. I don't care que t'es Justin Timberlake, là. You're fucking dumb. And what you did was illegal. Ouais. So you're evil. » Puis le dernier point, pourquoi il est evil? Parce qu'il a fait la Christine Can't Stop the Feeling pour les Trolls. And that song is bad. Ouais, ça pis Happy, c'est genre deux tunes Oh que mon je Dieu, suis comme... pas capable. Happy, cancel that song. Si je l'entends pas pour le restant de ma vie, ça va être too soon. Comme, I hate that song. Puis Can't Stop the Feeling, même niveau. Mais je pense que Pharrell est vraiment moins problématique que... Yeah. Mais non. Yeah. Je sais pas, je le connais Il pas a assez. quand même fait Blurred Lines. J'ai toujours trouvé... Ouais, mais it's a great song. But it's a very problematic song. Mais j'ai toujours trouvé qu'il était un peu overrated. Même chose pour Justin Timberlake. Tu penses... Ben non, je pense qu'il est actually cancel. Justin Timberlake? Ouais, je pense pas qu'il pourrait faire un comeback puis que ça serait aussi big qu'à l'époque. Ben c'est ça, c'est que genre, il est putain relevant, he tried, but honestly, who's asking for this? Not me. Ouais, bring back Lance Bass. Ouais, pourquoi pas. Fait que bref, Justin Timberlake, Evil. Moving on à notre prochaine personne, Demi Lovato. Wouhou! Fait que c'est ça. C'est une vedette un peu plus récente de Disney, mais je pense que c'était intéressant de comme avoir des vieilles vedettes, des nouvelles vedettes. C'est aussi une vedette de Disney qui a une relation assez weird avec Disney. Mais aussi sa carrière en général. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, Demi a été... Ah oui, puis by the way, j'ai checké aussi ses pronoms. And she uses she and they. Ouais. Fait que, je vais peut-être switcher d'un à l'autre. Mais anyway, not misgendering anyone. Fait que Demi, dans le fond, si vous le savez pas, elle a quand même eu une mauvaise expérience avec Disney. Parce que ça lui a... Puis elle a été très vocal par rapport à ça. Ça lui a donné un... Dans le fond, elle a développé un eating disorder en partie à cause de Disney parce qu'elle était constamment comparée aux autres vedettes de son âge, genre Miley Cyrus, Selena Gomez, etc. And she was the fat one. Fait que c'est un eating disorder. Elle a fait une grosse dépression. Puis c'est pour ça que, entre autres, genre, elle avait son propre show, Sunny with a Chance. Mais elle est juste là dans genre 2 saisons parce qu'après ça, elle a juste comme quit. C'est son show? Ouais, c'est son show à elle. C'est elle le main character. C'est elle, Sunny. Ah, did not know. Ouais. Puis après ça, ils ont comme essayé de continuer l'émission sans elle, mais avec un différent format. It was a mess. Fait que bref, faut qu'on dise où c'est qu'on la place. Moi, je l'ai mis dans questionable. Ah, same. Good. Parce que je suis comme... J'ai pas de strong opinion à propos de Demi Lovato. Elle est un peu whack, puis j'ai noté des affaires que j'étais comme... OK. Mais de ce que j'ai pu voir, elle a jamais rien fait de vraiment intense. Puis dans ma tête, c'est comme les célébrités qui sont juste là, genre. You know what I mean? Comme elle est juste dans le décor. Mais j'ai un argument pour qu'on peut dire pourquoi elle est un peu problématique. Ah, moi aussi, j'en ai. Stupide. Fait que vas-y. OK. Tu te souviens-tu de son fête avec le yogurt shop? Ouais, que comme il était fatphobic or something. Ouais, parce qu'il y avait une fat-free yogurt, puis elle était comme « Fuck them, Ah, ça mais m'a c'était même trigger. » pas ça, hein. C'était pas parce qu'il y avait un fat-free yogurt, c'est parce que avant de te rendre au fat-free yogurt, t'avais genre, elle disait comme, il y avait plein de genre bonbons, puis de tentations, puis c'est vraiment pas, comment qu'elle disait ça? C'est vraiment pas... C'est triggering. C'est ça, c'est triggering pour les gens comme moi qui ont des eating disorders. Vous devriez vraiment faire mieux, puis c'est comme vraiment pas bon pour body positivity, puis whatever. Je suis comme, ok ma chum, prends ton pouls, là. Comme, it's a frozen yogurt shop. Comme, ils ont le droit d'avoir des options pour les gens qui Puis elle ont pas avait des fait ça eating sur disorders. Instagram, là. That was wild. Oui, puis c'est aussi, c'est comme... Je pense peux qu'elle pas était mettre- sober by then. Ouais, ça fait un bout qu'elle est sober. Ouais, tu elle avait pas react. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, c'est juste que c'est ça, c'est comme... Je comprends... Non, je comprends pas son point. Mais... Sorry, I tried Surtout to- à LA où est-ce qu'ils sont full genre Mais c'est juste, tu health peux- stuff, genre. Oui, puis c'est que tu peux pas mettre le blâme
Tu peux pas blâmer une entreprise de vendre un produit que t'aimes pas parce que toi, t'as un eating disorder. Comme, c'est pas comme si, genre, leur pub, c'était comme Be thinner than ever with our frozen yogurt. Ça, je serais genre, that's wild. Ouais, c'est pas genre... Mais ils font Je sais juste... pas. Ils font juste vendre un produit. Si tu le veux pas, achète-le pas. Exact. Parce que c'est quoi? C'est comme tous les restaurants devraient mettre un trigger warning sur leur menu, Puis elle genre. les a vraiment blastés. Ah ouais. It was a big thing. Comme clairement, le business a peut-être souffert à cause de ça. Ben clairement, ils ont eu beaucoup de backlash parce que, veux pas, toutes les célébrités ont leurs fans qui sont insane. T'as chié? Ben oui. Elle a son Lovato Army or something, je suis sûr. Puis aussi, un autre truc que je dirais qui est un peu questionable, c'est le choix de chansons quand elle est invitée à des événements pour faire... Pas pour faire des AVC, whatever. Quand elle avait chanté Heartbreaker dans un truc de crise cardiaque. I don't remember that, but that's funny. Tu te souviens pas? Non. Elle avait été invitée pour un truc de crise de cœur, parce que quand tu OD, c'est souvent une crise de cœur. Puis elle avait été invitée à performer, puis elle a chanté Heartbreaker. Give your heart a break. Non, c'était Heart Stop. Non, c'est... Don't wanna break your heart, wanna give your heart a break. Fait que c'est Give your heart a break. Peut-être. Anyway, still... Puis elle avait chanté ça, puis les gens étaient comme, c'est un peu insensible, but it's funny. It's funny. Mais c'est pour ça, c'est comme... À chaque fois qu'elle fait quelque chose, c'est jamais trop méchant ou trop intense. C'est questionable. C'est juste petty. Comme l'autre exemple que moi j'ai, c'est... Est-ce que tu te souviens de la saga de son beef avec Barbie puis Zendaya? Oui et non, parce que Ok. j'ai vu l'article, ça, mais je l'ai lu en diago. Contexte, c'est que... Je sais plus quand, mais un moment donné, Barbie ont sorti une poupée de Zendaya. Puis c'était genre... Justement, le whole thing, c'était pour montrer comme... a woman of color, puis genre, plus de cet aspect-là. Genre, puis la... Avec Zendaya? Écoute, they're doing their best. Mais c'était son outfit, c'était pour un tapis rouge, elle avait genre des dreads, tu sais, comme c'était très genre, ok, comme c'est une Barbie, c'est pas Barbie blonde, Malibu Barbie, là, comme, it's a Zendaya Barbie. Puis il y en a pas tant de Barbie of color, so it's good that representation. Puis c'était de ça le whole point, puis aussi c'est comme, c'était pas une Barbie normale dans le sens que les proportions étaient comme plus basées sur Zendaya, puis comme c'était supposé être elle, genre. Flat? Laisse-moi finir, arrête de bâcher Zendaya. Mais Demi Lovato a décidé qu'elle allait s'insérer dans l'histoire, puis à la place de comme supporter Zendaya ou juste comme fermer sa gueule, est allée sur les réseaux sociaux puis était comme ah ouais c'est bien beau là mais comme quand est-ce qu'on va voir des Barbie avec des différents body shapes genre pour vrai comme what the hell. Ouais, t'es comme on veut more fat Barbie genre. Je suis comme ok ma chum I get your point mais pourquoi tu utilises le moment d'une autre célébrité pour genre make it all about you. C'est surtout que Demi Lovato a jamais été grosse. Comme tu peux avoir quand même des body issues même si t'as jamais été grosse comme I think feeling fat is a thing, I guess. Mm-hmm. Mais même si, ce que je veux dire, c'est que même s'il ferait une poupée de Demi Lovato, il y aurait probablement la même shape que la poupée de Zendaya. Juste pas la même couleur. Ouais, mais mon point, c'est plus que comme... Puis c'est quelque chose qu'elle fait souvent, c'est genre, elle s'insère dans des issues qui ont aucun lien avec elle, juste pour essayer d'être relevant again. I don't know. Fait que c'est pour ça que je suis comme, t'es questionable, comme, t'es juste petty, comme, you're trying to do something, mais nobody cares. She Save a Ghost. Ouais. C'est pas en plus un queer ghost. C'est un trans ghost. Oh. Dans mes souvenirs, c'est un trans ghost. C'était comme Sing to Them. Un autre truc que j'ai vu qui était un peu wild, puis ça, j'étais comme, ok, that's just a bit weird. Un moment, elle a fait un prank à son garde de sécurité. Elle a engagé, sans lui dire, une prostituée pour qu'elle rentre dans sa chambre. Hein? On dit travailleuse. Une travailleuse du sexe, sorry. Une I support sex worker, by the way. Same. Mais bref, elle a engagé une sex worker pour rentrer dans la chambre d'hôtel de son garde du corps, puis de genre le pogner son pénis, puis whatever. Puis là, quand le garde du corps est arrivé dans sa chambre d'hôtel, puis il y avait la fille, puis comme il a paniqué, puis elle est juste, I guess, sortie du garde-robe ou something comme haha, lol, it was just a prank. Ça aurait pu vraiment mal tourner. Fucking. Mais aussi, c'est fucking insane de payer quelqu'un pour sexually harass ton employé. But it's a joke. It's giving Lizzo. It's giving Lizzo. Fait qu'il y avait ça. Mais sinon, c'est ça. Tout ce que j'ai vu, c'était juste des petty beefs de genre someone say something à sincère en disant comme ah ouais, mais what about me? Ah, puis l'autre chose, je viens d'avoir un flash. Un autre truc que j'ai vu qui était un peu hypocrite, c'est que pendant la COVID, au début, elle arrêtait pas de bâcher les gens qui allaient à des événements puis whatever
pour ensuite, genre, un mois plus tard, être un headliner dans un événement. J'étais comme, girl. Mais je pense... Ouais, je pense qu'elle est très comme ça. Ouais. Elle est très flip-flop. Fait que c'est pour ça que je suis comme, questionable. I don't really care. But you made some good songs. Elle s'est mariée cette semaine. Ouais. Ou la semaine passée. Ben, récemment, là. Puis, wow, sa robe. Ouais, t'es belle. She look good. And you're not fat, Demi. If you're listening, you're not fat. You're beautiful. We love you. I don't really care about you. You did one good song. Cool for the summer. Don't tell your mother. Die for each other. Anyway. On passe au prochain? Ouais. Fait que les prochains, c'est un... On reste dans le même univers de Camp Rock. Hint, hint. Puis on a décidé qu'on allait faire un magnifique bundle. Puis on va aller parler des Jonas Brothers. Fait que là, on s'en est parlé avant, mais je l'explique à nos auditeurs. We struggle. Écoute, on les a combinés ensemble parce que mon opinion des Jonas Brothers est que j'ai pas d'opinion sur les Jonas Brothers. Puis, moi, ma raison, c'est que je suis pas capable de reconnaître. Aussi. OK, fait que, guide. Le plus vieux, Kevin. Kevin, je sais que tu l'aimes. Il anime Claim to Fame. OK. Le middle child, c'est Joe. C'est lui qui a fait Cake by the Ocean. Il est hot, I guess. Le plus jeune, dans les trois, parce qu'il y a un autre frère, Frankie, whatever. Lui, on l'aime. Lui, on l'aime. Stan Frankie, the lesser known Jonas Brother. Mais Nick, c'est le plus jeune. Lui, il a le diabète, puis c'est lui qui est hot. Qui chantait avec Tovelo. Ouais, il y a une tune avec Okay. Tovelo. Il sort avec Priyanka. Ben, il sort. Il est marié à Priyanka Chopra. Chopra, ouais. Mais j'ai vu que peut-être qu'ils sont plus mariés, comme il y a des C'est un rumeurs PR. comme quoi. That's a PR. Mais comme quoi ils seraient pas ensemble, genre. Ça a toujours But été they're PR. Co-parenting. I don't know. Wow. Anyway. Je pense qu'on a un peu vendu la mèche, mais je les ai mis questionable. Parce que je suis comme. J'ai pas vraiment de strong opinion par rapport à eux. J'ai oublié de classer. Tu vois à quel point ils sont pas, sont pas genre... Honnêtement, je dirais questionable. Non, je pense que je mettrais problématique. Ouais. Ben, Nick Jonas aime Elon Musk. Ouais. So, there's that. Mhm. Avec son tweet de whatever, quand Elon Musk a réussi à rentrer dans le White House, il avait partagé quelque chose. Puis Non, là, c'était pas quand il était rentré dans le White House. Ben, c'était pendant les élections. Non, c'était pendant... Dans le fond, c'était une affaire par rapport... C'est pas pendant les élections, c'est bien après, là. C'est récent, là, ce qui a fait ça. Puis ça n'a pas rapport avec le White House. Dans le fond, là, c'est que Elon Musk a tweeté une affaire, puis a utilisé un GIF des Jonas Brothers. Puis Nick a juste fait genre « Ah ouais, we love you », genre. Puis il a comme donné son, I guess, some love à Elon Musk. Puis les gens étaient comme « It's a bit weird, pourquoi tu veux t'associer à lui? » Wow. Ouais. L'autre chose aussi que j'ai noté, t'as-tu vu leur weird AI vidéo? Non. Ok, ils ont posté une vidéo sur leurs réseaux sociaux, puis je l'ai, on va pouvoir la regarder. De ce que j'ai compris, c'était pour leur tournée ou pour une chanson. Puis comme la chanson est à propos de leur carrière, ou comme l'histoire de leur carrière, fait que dans la vidéo, c'est genre eux avec un AI version de eux plus jeunes. Puis c'est vraiment freaky. Il Je vais te le pas montrer. prendre des vidéos de eux quand ils étaient plus jeunes. Mais c'est qu'ils ont posté ça genre sur leur Instagram. C'est un petit peu wild. C'est celle-là. Ah ouais. Fait que la vidéo, c'est sur leur TikTok. C'est juste eux. Puis là, en arrière, t'as comme un AI version of themselves, mais plus jeunes, qui se pointent, puis font juste regarder la caméra. Puis comme, that's creepy. Ils sont devant un green screen, right? Je pense qu'on est devant genre un mur de briques random. Mais c'est juste que comme... Regarde, il n'y a pas de mal là-dedans, techniquement. Mais c'est juste, c'est vraiment weird. What does that mean? Ouais. Puis c'est comme, why did you do that? What would you say to your younger self? L'autre chose que j'ai noté, puis ça c'est mon personal vendetta, c'est leur fucking purity ring. Est-ce que vous vous souvenez de leur purity ring? Qu'il y avait toutes leurs petites bagues pour dire qu'ils étaient des vierges. Puis je suis comme, I get it, c'est les États-Unis, majoritairement catholiques, chrétiens, whatever. Mais selon moi, une vedette pour enfants devrait pas être aussi publiquement religieux. Je pense que c'est pour ça que j'ai maintenant problématique. Je trouve qu'ils ont trop un Christian vibe. Vraiment. Ben, Ils sont tous un peu misogynes. mais Ils ont leur père toujours était pro pas women. preacher. Ils sont pas actually Christian people. Leur père, c'est un pasteur dans une église qui est devenue genre Republican Church. Ils ont un documentaire qui parle de leur religion, genre, ben, Christian, whatever. Puis, tout au long de leur carrière, ils ont toujours throw someone under the bus at some point. Comme la première fois qu'ils ont consommé, qu'un là-dedans, là, un des trois, là, ont consommé, il était comme, ah, c'est à cause de Miley, puis Demi, ils m'ont genre full encouragé à fumer du
pot. Puis j'étais comme, I don't want to smoke weed. Mais genre, il me poussait. Puis Joe Jonas, ça a l'air qu'il est misogyne. Plus on en parle, peut-être que je vais être convaincu d'événements problématiques parce que j'ai aussi... Je suis en train de checker ma liste de points, je suis comme, ah c'est vrai, on n'a pas parlé de ça. Mais un autre truc aussi que j'ai noté, c'est que... Puis pour surfer sur le fait qu'il est un peu misogyne, Joe, il y a eu... Je sais pas si tu as vu par rapport à quand il s'est séparé de Sophie Turner. C'est qui, elle? C'est une actrice, elle est dans Game of Thrones. Ok, puis pour ça, j'ai dans aucune les idée. X-Men, elle fait Phoenix / Jean Grey. Dans ça avec Les nouveaux? Jennifer Lawrence. Fait que ça a l'air qu'il a vraiment été genre bitch avec elle, puis qu'il a vraiment essayé de la faire passer pour une mauvaise mère pour avoir genre full custody of their child. Comme il arrêtait pas de dire en entrevue comme quoi genre... She's a bad mom. Le était PR team était rough. vraiment insane. Elle était vraiment rough avec les enfants, qu'elle était pas vraiment responsable. Ah, mais tu sais, vraiment une young mother, so comme she makes a lot of mistakes. Puis il a juste décidé de comme la bâcher on public. Quand clairement, c'est elle qui ramène l'argent. Là. No offense, Joe Jonas, Mais you're aussi, not c'est making juste- money. Clairement, t'es pas tant un meilleur père que elle, je suis sûre. Là. Comme, And she was busy. si elle a rien fait de mal. Là. Comme elle a rien fait de genre dangereux envers les enfants. Là. You're just trying to get full custody. Anyway, Ouais. pour terminer sur les Jonas Brothers, puis je pense que je suis d'accord avec toi qu'on va les mettre dans problématique finalement. Ou Ou ah. Savais-tu qu'ils ont un shit ton de brands? non. Puis selon moi, le capitalisme, c'est problématique à la base. So, on va rentrer ça comme un argument pourquoi ils sont problématiques. Mais ouais, si vous allez sur leur site, vous allez pouvoir, là. Fait qu'ils ont un brand de popcorn qui s'appelle Ouais. Backstage Popcorn. Joe a je pense que c'est des seltzer, sparkling wine and real, mimosas made with sparkling wine and real juice. Fait que ça s'appelle Oza, c'est genre des seltzer essentiellement. Ça, c'est qui? Ça, c'est Joe. Ah, je pensais que c'était Nick. Non, ça, c'est Nick. Nick, il a son The fuck is that? tequila. Ah non, a white man with tequila, stop. Mhm. We don't need more tequila. Sont aussi des investisseurs dans Amber Mugs, que c'est genre des mugs qui chauffent. Why? Don't know. Ils ont aussi des sodas qui s'appellent Olipop. Mais ça, je pense que Olipop sont pas les seules vedettes. Je pense que c'est comme plusieurs Ouais, vedettes parce que ça me dit mais quelque chose. ils sont là-dedans. Ils ont aussi une chaîne de restaurants, Nelly's Southern Kitchen. C'est qui Nelly? Inspiration comes from Nelly Jonas, leur grandmother. Cool. Love that. But they're from New Jersey. They're not Southern. I don't fucking know. I don't care. Ça continue. Ils ont aussi Peels, Peels offers CBD products made completely free from THC. Fait qu'ils vendent du pot. Ah, mais c'est de la faute à Miley puis à Demi. Exact. Ça continue, c'est pas fini, guys. Il y a Snack Pass. The fuck is that? Snack Pass are self-ordering kiosks. Fait que dans le fond, un peu comme à LA, je pense. Les machines qui roulent? Non, je pense que c'est plus comme... Ah, t'arrives à le la Ghost place, Kitchen. Ouais, exact. Ils ont Mind Right, I guess c'est comme ça se prononce, que c'est des... Wait. The fuck Is the first of its kind product to... Oh boy, that's a big word. Synergistically pair natural, nootropic infused superfood ingredients into tasty snacks to support a healthy mind. Fait que ça a l'air c'est un genre trail des noix. mix. Ouais, c'est genre un trail mix. Ils ont aussi Arty, que c'est un next-gen mobile gaming platform, whatever that means. Probably AI. Puis c'est ça. Did you know qu'il y avait tous ces fucking brands-là? They know nothing about branding. Mais je comprends pas pourquoi ils ont autant de brands. Puis pourquoi ils le mettent sur leur site? T'as le droit d'avoir des investissements, mais c'est vraiment bizarre de tout mettre sur ton site web. Ouais. Puis quand tu penses Jonas Brothers, quand il y avait genre un Purity Ring, tu penses-tu genre CBD, popcorn, puis Non. alcool, tequila? Mais c'est ça. Quand j'ai fait mon deep dive, je suis tombé sur un dude. I guess que c'est genre un big fan des Jonas Brothers. Puis là, il faisait une analyse de genre leur carrière. Puis t'es comme... Tu sais, quand ils ont commencé, justement, leur image, c'était genre... C'était des brothers. Puis c'était pure. Puis c'était family. Puis C'était whatever. Christian. Mais là, maintenant, c'est comme... Jonas Brothers, c'est genre a brand. It's a corporation. C'est plus ce que c'était, genre. T'as-tu vu leur Brothers Con, Jonas Con, whatever, qu'ils ont fait dans un centre commercial? Non. C'était genre, toute la journée, c'était juste des Jonas Brothers qui invitaient des gens, whatever. Bref. Jonas Brothers, problématique. Je pense que oui. Mais je pense qu'ils méritent peut-être un épisode at some point.
Ah oui. I Toutes les think. personnes dont on parle aujourd'hui, comme, I think on pourrait faire des épisodes, comme clairement on peut faire un épisode juste sur Britney Spears. On va surface level. Là. Parce que les Jonas Brothers, je vais écouter leur documentaire qui a l'air particulièrement plate. Puis, I want to know more about the Christian stuff. OK, can we move on? OK. Cool. Fait qu'on termine notre épisode d'aujourd'hui avec la célébrité Disney qui, selon moi, est probablement la moins problématique de la gang. J'ai nommé Hilary Duff. La moins problématique, la gang? Ouais. Parce que moi, selon moi, Hilary Duff, c'est celle que j'ai mis dans Actual Saint. Hilary Duff is an icon. Ses chansons, amazing, comme Clean, So Yesterday, With Love, Sparks, We Stand. Puis selon moi, c'est genre la seule qui a fait comme je vais prendre mon cash de Disney and then I'm gonna do whatever I want, like silly little projects, but I'm gonna focus on being a mother. Puis c'est vraiment ça qu'elle a fait. Exact. Parce que j'ai cherché, là. Puis les seules choses que j'ai trouvées, c'était genre des trucs fucking random. Le pire que j'ai trouvé, c'est que elle a daté un dude de 25 ans quand on avait 16 ans. Mais ça, selon moi, c'est plus la faute du dude de 25 ans que la sienne. Ah, c'est tout de Good Charlotte, right? Ouais, Joel Madden, c'est ça? Ouais. Ok, Well, lui. I can talk about him if you want. Puis l'autre chose que j'ai noté, c'est comme un moment donné, elle puis son chum, pour un party d'Halloween, se sont déguisés en autochtones puis pèlerins, pilgrim. Puis les gens étaient malades. Oh mon Dieu, it's giving Gwen. Puis ben, elle a fait un apology. Puis c'est toujours ça que je vois comme à chaque fois qu'elle fait quelque chose d'un peu quote-unquote problématique, elle finit toujours par s'excuser, genre. Puis c'est pas juste comme I'm sorry I disappointed you, comme oh mon Dieu, je suis vraiment désolée, comme j'avais pas réalisé. Puis c'est comme c'est genre un long paragraphe, puis comme she actually sound like she wants to apologize. Fait que selon moi, she's a saint. I'm a stan. Lizzie McGuire, A Cinderella Story, Laugh Out Loud, Texting, LOL. Ouais. Puis on peut pas oublier non plus the hit TV show How I Met Your Father. Okay, that was a failure. That was a huge flop. Comme son film par rapport à Charles Manson puis Tate. Sharon Tate. But je la juge pas sur la qualité de sa carrière, juste sur le fait que, selon moi, elle est pas problématique. Mais toi, ton opinion? Je pense que je la mettrais questionable, but not in a mean way. Genre, je pense pas qu'elle est problématique, mais je pense pas qu'elle est innocente. Je pense qu'elle est innocente. Genre, in the brain, I think she's dumb. Mais je pense que c'est là que ça devient, genre. Comme le truc de Sharon Tate, c'est quand même problématique. De genre réécrire l'histoire d'un meurtre de quelqu'un que sa famille est encore en vie. Genre, Roman Polanski is still alive. He's an asshole. Mais c'est vraiment wack de faire un film où est-ce que t'es genre, non, mais dans mon histoire, elle survit puis elle tue tout le monde, genre. C'est même pas ça qui finit. Je pense qu'elle meurt pareil. Le film sert à rien. Le film apporte rien. Selon moi, le film est pas problématique, là, parce que ça serait dire que tout est documentaire, tout le média qui s'est fait autour de Charles Manson puis les Manson Murders, c'est problématique, là, which I don't think it's true. Là. Comme un moment donné, les films sur des faits réels puis des vrais meurtres, comme il y en a 10 millions, genre. Comme... Mais c'est que c'est pas des faits réels qu'ils utilisent. Non, c'est pour ça. C'est plus que moi, mon point, c'est que it's a bad movie parce que c'est basé sur It's a great movie. It's a great bad movie. Ouais. Parce que c'est basé sur fuck all. The Ghost of Sharon Tate. Mais je la blâme pas pour ça. Sinon, ben, il y avait les rumeurs comme quoi qu'elle sex traffiquait ses enfants, mais ça, c'est QAnon. They're fucked up. Parce qu'à un moment, elle avait partagé une photo de son fils de 8 ans sur Instagram, puis il était à poil, mais elle avait mis genre un smiley ou whatever sur sa graine, fait qu'on voyait rien. Puis QAnon, on spot une marque blanche sur son corps. Comme tu dois, en tant qu'homme blanc, tu dois avoir une marque blanche sur ton corps at some point. Somewhere. Puis aussi, c'est peut-être juste comme l'éclairage. Genre un reflet de lumière or something. And also, so what? Ouais, aussi. Puis selon eux, quand un petit gars... Eux, they know a lot about sex trafficking. Just saying. Just saying. Puis ils disaient que si un jeune homme blanc avait une marque blanche, ça voulait dire qu'il était prêt à le vendre. Fait que c'est pour ça qu'elle avait mis une photo de lui tout nu caché, genre. C'était genre mais son c'était annonce. Juste comme... I think she's just dumb. C'était son annonce sur Facebook Marketplace. Genre, elle était comme... Young child to sell, barely used. Puis je pense que les gens spotteraient si son enfant était sex traffic. Mais aussi, c'est juste insane de dire que comme une photo sur Instagram, c'est comme c'est son annonce pour vendre son enfant, genre. Ouais. Publicly, why not? Tu penses combien de personnes ont slide dans ses DM faire I'll buy him? I'm interested. Ugh, I'll give you $500. Jeffrey Epstein. Ew. Sinon, il y a eu son beef avec Lindsay Lohan, Aaron Carter et Chad Michael Murray. Okay. Do you want to talk about it? Écoute, tu peux nous en parler real quickly. OK. Fait que bref, en
début 2000, elle datait Aaron Carter. Pour les gens qui savent pas c'est qui, c'est le frère de Nick Carter, qui faisait partie des Backstreet Boys. Mais il était aussi connu. Bref, he's dead. So. Ouais. Puis, il avait juste 13 ans à l'époque, quand les deux se dataient. Puis à un moment donné, Aaron Carter était juste tanné. So, il a cheat. Avec Lindsay Lohan. Oh. Puis son excuse était I was just bored. Mais en même temps, sortir avec Hilary Duff at some point, quand t'es Aaron Carter, qui est comme famously die of OD or suicide, I don't know. Comme you get bored. Fait que là, elle était mal. Fait qu'elle a écrit une chanson, Haters. Puis j'ai quelques paroles de la tune. You're the queen of superficiality. Keep your lies out of my reality. And when you're nice, it's just a pose. You're one of those haters, traitors to the human race. Ooh. You want my friends, you want my clothes. You're one of those haters. You say your boyfriend's sweet and kind, but you've got your eyes on mine. Puis dans une entrevue, elle a dit, après avoir sorti la tune, Sometimes I hate Lindsay Lohan. Ouais, mais en même temps, c'est pas problématique. Non, parce que Lindsay aussi était un asshole. Puis, comme, c'est la faute du chum. Au bout de la ligne. Puis, that was funny. Puis aussi, Lindsay, comme, she's a mean bitch, là. J'adore Lindsay, mais comme, she's not kind. And she's a bit problematic. Ouais, we'll talk about her. Part 2. Part 2. Puis, comme, aussi, il y avait un beef avec Chad Michael Murray parce qu'il était dans tous les films pas possibles. Fait qu'il était dans Freaky Friday, puis il était dans A Cinderella Story. Puis quand que Lindsay, elle l'a su, elle l'a appelé pour pitcher sur Hilary Duff. Puis là, Hilary a fini par le savoir. Puis là, elle était mad. Puis quand Lindsay, elle a fait SNL, tout le long, elle arrêtait pas de joker sur Hilary Duff. Puis Hilary Duff, elle a fait, en tout cas, moi, si je ferais SNL, genre, comme that's not very sweet. C'est pour ça que je dis, she's not problematic. Non. Parce que tout ce que t'as dit, she's the victim. Un truc petty, par contre, qu'ils ont fait, c'est que quand elle sortait avec, c'est quoi son nom? John Madden, de Good Charlotte. Quand il était en couple, à un moment donné, le petit frère de Lindsay Lohan s'est pointé pour demander un autographe. Puis ils ont dit non, tant que sa sœur s'excusait pas. Puis j'étais comme, that's so petty. J'aurais fait la même chose. Ah, ouais, moi aussi. Prochaine fois que quelqu'un va demander un autographe à ma sœur, comme si elle recevait des gens pour lui demander des autographes, je suis comme, non, that's a mean person. OK. Bref, that's it. Tout ça pour dire que, selon moi, Hilary Duff, si on la met pas dans Saint, faudrait qu'on la mette dans Innocent Until Proven Guilty. I don't think she's problematic. Je pense qu'elle serait plus Innocent Till Proven she's smart. Non, she's not guilty of anything. Puis être dumb, c'est pas problématique. Fait que, do you agree with me? Ouais, je pense que oui. OK, parfait. Fait que, that's it for part 1. Donc, juste pour un petit rappel du classement jusqu'à date. On a Britney Spears, Actual Saint. Après ça, on a Justin Timberlake, Evil. Après ça, Demi Lovato, on a mis Questionable. Les Jonas Brothers, on a mis Problématique. Et Hilary Duff, on a mis Innocent Until Proven Guilty. Fait que le pire, c'est Justin. C'est lui à battre. C'est Justin, Jonas, Demi, Hilary Duff, Britney Spears. J'adore que tu fais juste répéter ce que je viens exactement de dire. Mais c'est juste parce que je le voyais pas dans ma tête. Je suis comme, that doesn't make any sense. C'est pour ça que on va poster un visual du classement. Puis on vous invite à aller nous donner votre propre classement aussi. Ouais. Puis si vous voulez aussi commenter genre des vedettes qu'on devrait inclure, comme j'ai dit, prochain épisode, on va avoir 5 nouvelles personnes dont on va parler. Mais si vous avez des suggestions d'ici là, go ahead, be wild, let's get loud. Sur ce, allez nous suivre sur Instagram et TikTok, @problématique-podcast. Puis on se revoit au prochain épisode. On se revoit. Je dis toujours on se revoit, mais on se retrouve. On se retrouve pour un prochain épisode dans 2 semaines. Puis allez nous rate sur Spotify, exact. Apple Podcasts, or wherever you listen to podcasts. Exact. Ciao. Bye.